Et c'est cet appel que Dieu a placé dans vos cœurs, dans vos vies. Il ne le perdait pas. Il est dit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 10. Lorsque Jésus revient, reste debout avec le Seigneur, reste attaché à ton Dieu, pour que le jour, lorsqu'il va paraître, que tu paraisses devant lui. Et que personne ne vienne voler ta couronne. Prendre ta place, ta couronne. Vous avez été positionné dans le royaume de Dieu. Restez attachés au royaume de Dieu. On a commencé une nouvelle série d'enseignements aujourd'hui afin que nous puissions nous approfondir dans la parole de Dieu. Et cette série d'enseignements a pour titre, enfants de Dieu, nous allons découvrir ensemble comment nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Mais ce royaume est un royaume inébranlable. Il ne brande pas comme ça. Il est stable. Il est puissant. Vous êtes dans ce royaume. Restez dans ce royaume, enfants de Dieu. Alléluia. Et si vous avez lu votre Bible, on va commencer ensemble dans Colossiens chapitre 1. Et nous allons découvrir des grandes vérités ensemble dans ces enseignements que je vais commencer, enfants de Dieu. Et vous allez découvrir des nouvelles révélations que vous n'avez jamais lues dans aucun livre, que vous n'avez jamais entendues. Je vais vous encourager, si vous n'êtes pas ici, lorsque j'emmène la prédication, la suite de cette série, je vous encourage à aller au moins l'écouter sur la chaîne YouTube, afin que vous puissiez continuer à recevoir ces grandes révélations qui sont attachées au royaume de Dieu. Nous lisons dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Il est dit ceci, enfants de Dieu. Et le titre de ce message, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia! Tous les mots, vous savez, tous les mots que vous lisez dans la Bible sont très importants. Nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Mais le royaume appartient à qui? Du Fils de Jésus. C'est lui qui est l'amour de Dieu. Et nous sommes aussi des fils et des filles de Dieu. Enfin, nous sommes aussi, le Dieu, notre Père, nous aime de la même amour qu'il aime son Fils. Colossiens chapitre 1, verset 12, il est dit ceci. Rendez grâce au Père, c'est-à-dire remerciez Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire qu'on n'était pas capable, mais Dieu nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment il fait cela? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et encore cette semaine, vous avez vu la puissance des ténèbres dans le monde. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption de la rémission des péchés. Jésus est l'image de Dieu, du Dieu invisible. Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Amen. Comme Jésus l'avait dit. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été fait, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il est le premier à ressusciter d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, a voulu que toute la plénitude habitât en lui, en Jésus. Et Dieu le Père a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, c'est-à-dire par Jésus, par le sang de sa croix. Nous te remercions de tout notre cœur que tu nous as rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et nous voulons chérir cet appel que tu as mis dans nos cœurs, que tu nous as transportés dans le royaume de Dieu. Et Seigneur, nous voulons nous approfondir dans les Saintes Écritures et comprendre
et recevoir toutes ces grandes révélations qui ce Saint-Livre contient, Seigneur. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Dans cette nouvelle série d'enseignements, où nous découvrirons, enfants de Dieu, que le royaume de Dieu est inébranlable et vous avez été transportés dans le royaume de Dieu. Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. C'est-à-dire, tous ceux qui sont partis dans la gloire de Dieu avant nous sont tous vivants. Tous ceux qui avaient la foi en Jésus sont tous devant le trône de Dieu, au ciel, enfants de Dieu. Ils sont tous vivants et la parole de Dieu les appelle les saints qui vivent dans la lumière maintenant. Il est écrit, enfants de Dieu, que le royaume de Dieu est inébranlable. Et c'est très important que nous découvrons ensemble l'aspect de ce royaume, comment il est puissant. Alléluia! Parce que tout ce que nous entoure est ébranlé. Mais le royaume de Dieu est inébranlable. On va le lire ensemble dans Hébreux chapitre 12, verset 22, il est dit ceci. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le camp des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juste juge et qui est le Dieu de tous, les esprits des justes parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui, donc, la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Maintenant, juste pour vous placer dans le contexte, si vous lisez les versets précédents, vous allez découvrir, enfants de Dieu, que ça fait référence, c'est lorsque Dieu est descendu sur la montagne Sinaï, dans l'Ancien Testament, le peuple était au bas de la montagne, et Moïse avait monté sur la montagne, et Dieu avait descendu, et le peuple entendit la voix de Dieu, mais la montagne, c'était tellement puissant, la présence de Dieu, que tout était ébranlé. Et c'est de ces versets que cette révélation sort, enfants de Dieu. Il dit ici, lui donc, la voix alors ébranla la terre, c'est-à-dire à ce temps-là, au temps de Moïse, et qui maintenant a fait cette promesse. Dieu a fait une promesse, il a dit ceci. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Nous savons que ça, c'est commencé, mais ça va s'intensifier jusqu'au retour du Seigneur. Et après l'enlèvement de l'Église, ça va encore s'intensifier. Il a dit ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, vous avez reçu un royaume inébranlable. Et ça, c'est un miracle extraordinaire. Je ne pensais jamais le jour où j'allais dire, Seigneur, je te donne ma vie et je ne la reprendrai pas, Seigneur mon Dieu. Je ne pensais jamais que j'allais être transporté dans le royaume. Et j'ai été transporté dans le royaume de Dieu. Et c'est la même chose lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous avez été transporté dans le royaume de Dieu. Mais c'est un royaume inébranlable. C'est-à-dire, enfants de Dieu, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Le Dieu de gloire bénisse sa parole d'enfant de Dieu. Nous allons découvrir à travers cet enseignement de la parole de Dieu. Premièrement, nous découvrons que le mot inébranlable, le royaume de Dieu, est un royaume inébranlable. Inébranlable qui veut aussi dire absolu, immuable, résolu et éternel. Ce royaume ne changera pas. Il est inébranlable. Les événements terrestres ne peuvent pas l'ébranler. Les événements célestes ne peuvent pas l'ébranler. Il est inébranlable. Il est éternel et qui dans le fond de ton cœur que tu restes dans le royaume de Dieu. S'il te plaît, fais-toi un beau cadeau
Reste attaché aux choses de Dieu. Je ne le dirai jamais assez. Et l'urgence qu'il y a dans mon cœur et les événements qu'il y a devant nous, tout va être ébranlé. Vous le savez vous-même que tout va être ébranlé. Le ciel, le deuxième ciel va être ébranlé. La terre va être ébranlée, tout ce qu'il contient sur la terre. Et là, je ne parle pas seulement, enfant de Dieu, de tremblements de terre et des ravages de feu et vraiment des catastrophes épouvantables qui se déroulent sous nos yeux. Vous savez, même cette semaine, c'est passé sur les nouvelles, et là, ils sont paniqués. Les gens du monde sont paniqués. Les gens des nations. Souvenez-vous toujours que Dieu a divisé la population mondiale en 3 parties. Ça nous aide à comprendre plus vite et plus facilement les signes à la fin des temps et les événements qui sont devant nous. Il y a l'Église de Dieu, il y a le peuple d'Israël, puis il y a aussi les nations. Les nations sont paniquées. Les scientifiques des nations, je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine, le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie. Vous savez que des continents se frottent ensemble et un jour, pouf, ça casse et puis en embarque un sur l'autre, etc. Et le pays, la Turquie, ce tremblement de terre a affecté le Moyen-Orient, la Syrie et d'autres pays aussi. Puis ce pays a reculé de quelques pieds. C'était un gros tremblement de terre. Et puis c'était une catastrophe épouvantable. Il faut prier pour ces familles, il faut prier, c'est des catastrophes. Et ce tremblement de terre va préparer, d'après la parole de Dieu, va préparer celui qui s'en vient avec la guerre de Gog et Magog. Maintenant, celui-là, les scientifiques étaient paniqués, mais il y a d'autres choses qu'ils ont découvert. Ils ont découvert qu'il y a une faille de 600 000 de long entre les continents, que ça, c'est à la veille de l'âge. 600 000, là, je ne dirais pas 6 pieds. Là. 600 000, c'est pas mal long. Et je me dis, puis là, ils sont paniqués, puis là, ils se disent, les autres, ils disent ça. Moi, je ne vous dis pas que c'est écrit dans la Bible, ça. Et les autres, ils disent, ici, j'ai un conseil à donner à tous ceux qui voyagent. S'il vous plaît, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, si vous êtes allés à des endroits où vous êtes sur le bord des océans, c'est tout beau, ces places-là, on aime tous ça, aller là, mais si vous voyez des choses contre la nature qui arrivent lorsque vous êtes sur le bord des océans, s'il vous plaît, courez sur les montagnes. Parce que les tsunamis s'en viennent et puis ça s'en vient, ces choses-là. C'est ces autres qui disent, mais aussi nous savons que la parole de Dieu le dit. Le monde va être ébranlé, c'est commencé à être ébranlé, le ciel va être ébranlé. Ça, c'est un autre domaine qu'on pourrait en discuter un mois de temps. Et puis la terre va être ébranlée par divers événements. Nous savons que tout est ébranlé. Nous, les humains qui sommes sur la terre, nous aussi, on est ébranlés. Ça nous fait de la peine de voir toutes sortes de choses qu'on voit enfant de Dieu. Les familles sont ébranlées, tout est ébranlé. Mais nous avons été transportés dans quelque chose qui est inébranlable. Amen. Alléluia! C'est très, très important, enfant de Dieu. Et c'est tellement important que Jésus, après sa résurrection, souvenez dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Ça dit dans le verset 3, ça dit Jésus, après sa résurrection, est apparu aux apôtres et aux disciples et à tous ces gens-là qui, probablement, qui étaient dans la chambre haute et plus enfants de Dieu. Pendant 40 jours, il est apparu à ces gens, leur parlant des choses du royaume de Dieu. Ça veut dire que c'est vraiment important, les choses du royaume de Dieu. C'est Jésus le souligné. Pendant 40 jours, c'est le même sujet. Il parle des choses du royaume de Dieu. Alléluia. Et nous savons que nous servons un royaume inébranlable. Nous voulons apprendre les principes, enfants de Dieu, et les lois du royaume du Fils de son amour. C'est très important. Lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous avez été transportés dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a des principes et des lois avec lesquels le royaume de Dieu fonctionne. Et comme enfants de Dieu, nous voulons, et c'est une passion que dans nous aussi, de vouloir apprendre les choses du royaume de Dieu. Alléluia. Peut-être si tu n'as pas de passion ici dans ton cœur pour apprendre les choses du royaume de Dieu, mais peut-être tu peux te poser la question, est-ce que je suis dans le royaume de Dieu? Si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, bien prépare-toi à être ébranlé.
Tu vas la débranler à gauche, à droite, ça va venir de tous les côtés. Et je fais que je t'encourage vraiment à te positionner et à accepter le Seigneur dans ton cœur pour que tu sois transporté dans le royaume de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle, Dieu ne te rejettera pas. Amen. Il va t'accueillir, alléluia, et parce qu'il veut que les gens acceptent le Seigneur, mais tous ceux qui entendent aussi le message de la parole de Dieu. Le royaume de Dieu a des principes. C'est un royaume inébranlable, et ce sont des principes aussi qui sont rattachés au royaume de Dieu, ce sont des principes inébranlables. Voici, ensemble, nous allons découvrir, enfants de Dieu, 4 choses qui sont inébranlables dans la parole de Dieu. Premièrement, nous l'avons vu dans Hébreux chapitre 12, le royaume de Dieu est inébranlable. Alléluia. Daniel, dans l'Ancien Testament, parce qu'ils l'ont parlé aussi dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, mais on va lire quelques versets dans l'Ancien Testament. Gardez toujours votre doigt dans Hébreux chapitre 12. Et puis ça dit dans Daniel, enfant de Dieu, vous lire ces versets, ce sont des versets qui décrivent la puissance du royaume de Dieu. Et celui qui dirige le royaume de Dieu, c'est le Fils de son amour, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Il est dit ceci dans Daniel chapitre 7. Verset 9, il dit, Daniel a eu cette vision, il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, il y a eu cette grande vision du ciel, on plaçait des trônes, et ça dit, l'ancien des jours s'assit, ça c'est Dieu de part, s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence, et les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Verset 13, il est dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Ça, c'est Jésus, enfant de Dieu. Le nom fils de l'homme est attribué toujours à Jésus. Ici, dans ce verset, il est dit, et il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servaient. Sa domination, la domination du royaume de Dieu qui est dirigée par le Seigneur Jésus. Sa domination est une domination éternelle qui ne pourra point et qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Fait que lorsque vous avez placé votre confiance dans le Seigneur, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous avez fait dans votre vie. Vous avez placé votre confiance dans votre Sauveur. Son règne ne passera jamais, ne sera jamais détruit, enfant de Dieu. Alléluia. Nous voyons que ce royaume est un royaume inébranlable, que Jésus est à la tête de ce royaume, et dans ce royaume, enfant de Dieu, vous savez, le royaume de Dieu et tous ceux qui sont au paradis maintenant, tous ceux qui sont au ciel, on entend souvent la pensée qu'on ne sait pas c'est quoi qu'il y a au ciel. Mais ça, c'est pas biblique. Il y a beaucoup de choses au ciel. Et dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont décrites dans la parole de Dieu. Il y a 100 choses et plus qui sont décrites dans le royaume de Dieu. Amen. Et dans l'Apocalypse chapitre 21, j'aimerais vous lire, parce qu'un jour, vous allez être dans la présence de Dieu. Un jour, le royaume de Dieu vient s'installer sur la terre. C'est le royaume du règne dominant de Jésus. Il vient s'installer ici sur la terre. Et il y a des choses glorieuses qui nous attendent. Le meilleur est à venir. Alléluia. Ne placez pas trop votre confiance dans ce monde, ça va être tout ébranlé. Si vous êtes trop attaché au monde, vous allez être ébranlé avec le monde. Parce que ça s'en vient à part de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 4, verset 6, il est dit. Dans le royaume de Dieu, écoutez bien, et il essuiera toutes les larmes de vos yeux. La mort ne sera plus. C'est le bel endroit. Amen. Plus personne ne va mourir. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu.
Fait que tu n'entendrais plus personne pleurer, plus de cris, plus de douleur. Les souffrances sont terminées, la mort est terminée. Ça dit, celui qui est assis sur le trône et dit, voici, je viens toutes choses, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et nous savons aussi, en parlant de Dieu, au verset 9 du même chapitre, que Jean a eu cette grande vision de cette nouvelle Jérusalem. Et vous pourrez le lire parce que je n'ai pas le temps de le lire, mais dans le verset 9 jusqu'au verset 12, juste pour informer ceux qui sont des nouveaux dans la foi et que vous voulez savoir ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de cris, pas de douleur, il n'y a pas de famine, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de mort. Juste ça, c'est assez. Amen. Mais on continue, ça dit dans la parole de Dieu, qu'il y a une ville qui s'appelle, cette nouvelle ville que Dieu a créée, enfant de Dieu. Et cette nouvelle ville a 2200 km dans cette direction. 2200 km dans cette direction. Et 2200 km de haut. Je me dis, c'est pas merveilleux. Fait qu'il y a quelque chose dans le ciel. Quelque chose dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est une ville, la grandeur à partir d'ici jusqu'en Floride. 2200 km. C'est grand, très grand. Et ça dit que ces planchers sont faits, enfants de Dieu, d'or pur, d'or plus que. Il n'y a pas d'or de même sur la terre. Il y a 12 portes qui sont taillées en 4 au nord, 4 au sud, 4 à l'est, 4 à l'ouest. Et puis ce sont des portes faites en perles. Ben, moi, j'ai hâte de rentrer dans une de ces portes. Amen. Fait que là, vous pouvez continuer à le lire parce que ça décrit la grandeur, la splendeur de ce royaume inébranlable. Et nous avons lu dans Hébreux chapitre 12. Lorsque Moïse, c'est le peuple d'Israël, Dieu est descendu sur la montagne, ça dit que la montagne était toute ébranlée. Puis le monde a tellement eu peur, juste que Moïse a eu peur. Imaginez-vous, ça dit, il était effrayé de terreur. Si vous pouvez lire ça dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire aussi dans Hébreux chapitre 12. Mais j'aimerais qu'on puisse le lire de nouveau. Parce que ça, ce sont des choses que vous avez vécues lorsque vous avez été transportés dans le royaume de Dieu. Des fois, on ne prend pas attention à cela, mais on le vit, mais présentement. Regardez, on va le lire. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous êtes approchés. Ça, ce sont ceux qui ont été transportés dans le royaume de Dieu, qui sont nés de nouveau. De quoi avons-nous été? De quoi on s'est approché? Parce que vous savez que lorsque tu es né de nouveau, le chemin qui va au ciel, entre toi et le ciel, c'est ouvert. Tu as accès instantanément devant le trône de Dieu. C'est un accès ouvert jour après jour, minute après minute, année après année. Lorsque tu restes attaché à Dieu, cet accès est ouvert. De quoi t'es-tu approché? Regardez. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. OK? Ah, mais pasteur, je n'ai pas vu la montagne de Sion. Mais c'est certain qu'un jour tu vas l'avoir. Mais allez là, la montagne de Sion. Parce que nos yeux charnels ne le voient pas présentement. Mais croyez à la parole de Dieu. Amen. Et là, ça dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Et là, ça dit, enfant de Dieu, de la cité du Dieu vivant. Hey! Ça, c'est assez pour tous se mettre à danser. Parce que là, enfant de Dieu, tu viens de découvrir que tu t'es approché du Dieu, pas mort, mais vivant. Alléluia! C'est merveilleux. Ça, c'est fait, ça. Cette expérience-là, tu l'as vécue. Et si tu veux la vivre plus, ben là, s'attache au Seigneur, demande au Seigneur qu'il te fasse goûter à sa présence. Et là, tu vas découvrir que vraiment, c'est réel, ces choses-là. Et là, ça dit, on continue, ça dit, la Jérusalem céleste, des myriades qui font le cœur des anges. Ça, c'est tout dans le trône de Dieu, mais on a accès en esprit maintenant.
Et c'est réel, l'enfant de Dieu. Ce sont tous des choses qui appartiennent au royaume de Dieu. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Tous nos bien-aimés qui sont écrits dans le livre de vie, leur nom est écrit dans le livre de vie, sont tous ensemble dans cette belle assemblée. Et lorsqu'on chante comme un accord, on chante avec eux, enfants de Dieu, les louanges de notre Dieu, comme les psaumes le disent. Vraiment, c'est une vie enrichissante. Le royaume inébranlable de Dieu. Alléluia. Deuxième chose qui est inébranlable, c'est le Dieu du royaume. Alléluia. Jésus est le Dieu du royaume, le Père est le Dieu du royaume, le Saint-Esprit est inébranlable, il est le Dieu du royaume. Éphésiens chapitre 1, enfant de Dieu, on n'a pas le temps de le lire, mais je vais vous juste le souligner, enfant de Dieu. C'est lui que Dieu, dans sa puissance, dans Jésus, que Dieu a déployé sa puissance, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Il a fait asseoir Jésus-Christ à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les puissances, toutes les dignités, tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Christ, Jésus, est le Dieu du royaume. Alléluia! Il est inébranlable. Inébranlable, enfant de Dieu. Souvenez-vous de ceci. Donnez-vous comme mission ceci. Les choses du monde que tu touches présentement vont disparaître. S'il vous plaît, prends comme mission de chercher le Dieu du royaume. Le Dieu qui est dans cette Bible, dis en toi-même, en ton cœur, je vais découvrir qui est le Dieu de cette Bible. C'est une décision que tu dois prendre. Alléluia! Moi, je l'ai pris pour moi-même. Savez-vous comment j'étais né, comment ça faisait longtemps que j'étais né de nouveau? Ça faisait quelques jours. Et je me suis dit, je m'achète une Bible, puis je vais découvrir le Dieu de la Bible. Et je me souviendrai toujours de cette journée-là. Lorsque j'avais témoigné à un des frères. Et puis, après que ça a tout arrivé, ça avait beaucoup, il y avait eu beaucoup d'actions. Il est parti de où il était, il est allé chez eux, il a dit à sa femme, il dit, ils ont trouvé Dieu! Et là, sa femme a dit, oh, ils l'ont trouvé! Qu'est-ce que je vous compte là, ça arrivé comme ça. Ils ont trouvé Dieu! Oh, ils l'ont trouvé! Mais il a dit, il y avait une Bible! Ils l'ont trouvé dans la Bible! Il était sorti une Bible. Cherchez, s'il vous plaît, faites-vous comme mission, c'est vous qui devez faire ça. Faites-vous comme mission de chercher le Dieu de la Bible, le Dieu, vous allez découvrir que le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu du royaume est inébranlable. Troisième chose qui est inébranlable, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus a dit, le ciel et la terre, ça va passer. Mais ma parole ne passera point. Et j'aimerais qu'on puisse le lire. J'avais des versets dans l'Ancien Testament, je n'avais pas le temps de lire. Mais dans Luc chapitre 21, enfant de Dieu, on va le lire ensemble. Il est dit dans le verset 23, c'est Jésus qui dit ceci, parlant de tous les événements de la fin des temps, dans laquelle nous sommes rendus aujourd'hui. L'Église du Seigneur est plus proche du retour du Seigneur que 2000 ans passés. On est tous d'accord avec cela, enfant de Dieu. Nous savons que le temps de retour de Jésus est proche. Et Jésus a dit ceci, il a dit, verset 33, Luc chapitre 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu va demeurer éternellement. Tout ce qui est écrit dans ce livre, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez obéir à tous les versets de la parole de Dieu, et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et ça dit ceci, prenez garde à vous-même. Ça ne parle même pas du diable, ça ne parle pas des démons. Écoutons bien, on va le relire ensemble. Prenons garde à nous-mêmes. Le Seigneur, il me parle. Il dit, là, prends garde à toi-même. Là, je suis plus attentif. Jésus n'a pas dit ça au hasard, enfant de Dieu. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie,
et que ce jour ne vienne sur vous en improviste, car il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre, sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des filets qui sont envoyés sur la face de la terre. Il y en a dernièrement, il y en a à travers toutes les années, mais je vais vous démontrer quelque chose de vraiment important. Tous les habitants de la terre, il y a beaucoup de monde sur la terre. Il y a au-dessus de 8 milliards de personnes sur la terre. Voyez-vous, mon globe, là, il est en train de se briser. Mais la terre est en train de se briser. C'est pour ça qu'on n'est pas mangé. Ça va vraiment avec ces cons, bon, ouais. C'est en train de se briser partout. Et un jour, l'enfant de Dieu, écoutez bien, il y a des filets qui sont envoyés sur la face de la terre. Et nous autres, on est sur la terre. Et moi, je dis, Seigneur, protège-moi de ce filet-là. On est encore là, l'Église est encore sur la terre. Il y a des filets qui sont envoyés. Il y a des filets de mensonges, des filets de séduction, comme il est écrit dans l'Apocalypse. Nous sommes dans un temps de séduction sans précédent. C'est un filet qui est envoyé sur toute la terre. Et là, si vous connaissez le pasteur, il ne faut pas que je l'embrasse. Je fasse pas ça. Voyez-vous? Ce sont des filets. Et ici, c'est le filet, on va le lire ensemble. Quel est ce filet qui est envoyé sur la terre? Moi, je pense qu'il a été envoyé à l'entour, ça fait au moins 30 ans. Mais on va le lire ensemble. Et ça a affecté le christianisme, ça a affecté les gens du monde, ça a affecté les gens en Israël. Il y a 3 catégories de personnes sur la terre. L'Église, les gens qui vivent en Israël, les Juifs, et puis les nations, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ça dit, on va le lire ensemble. Là, Jésus, il s'adresse à ses enfants, c'est à ses disciples qui ont posé la question, qu'est-ce qui va arriver avant ton retour, Seigneur? Et là, le Seigneur leur dit, les tremblements de terre, les guerres, etc., tout ce que nous voyons devant nos yeux, que nous entendons à chaque semaine, ça dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et là, il dit ceci, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est très attribué à notre pays. Un pays d'abondance, un pays où on peut s'endormir facilement, et laisser tout aller, surtout les choses de Dieu. Et comme ils ont fait parmi les nations, dans les dernières années que nous avons vues dans notre pays. Ils ont fait ça en grandeur de la planète. C'est planétaire. Tout ce qui arrive aujourd'hui est planétaire. C'est pas juste dans une province, c'est pas juste dans un petit coin. En Afrique, c'est planétaire. Les signes de la fin des temps sont planétaires. On ne veut pas, enfants de Dieu, se laisser endormir par ceux qui se passent dans le monde, ni dans les églises. Il reste dans les églises, enfants de Dieu, au moins 25 ans passés, on est rendu à une réunion dans nos églises. S'il vous plaît, ne manquez pas votre réunion, parce qu'il en reste plus. Si on prend les chrétiens qui sont ici au Canada, si on est 1 million, puis tout le monde allait dans l'église, qu'est-ce qu'il y a aux églises? Il reste juste une réunion. En général, dans nos églises chrétiennes, il reste une réunion. Lorsque moi j'ai été sauvé, et lorsque la majorité de vous étaient sauvés, on était prêts même à emmener notre matelas, coucher dans l'église, prier, puis chercher la face de Dieu. Parce qu'il y avait des réunions. Il y avait des réunions, des fois, tous les jours de la semaine. Puis on avait des réunions le dimanche matin, le dimanche soir, et le mercredi soir. Et moi, parce que j'étais pasteur de jeunesse, je devais venir le vendredi soir. J'ai passé des grandes fêtes de semaine, sans dormir. Lorsqu'on était pasteur de jeunesse ici dans la région, les gens savent pas cela. Nous, on sait tout le prix que nous avons payé pour le royaume de Dieu. Parce que c'est ça qu'on était appelé à faire, et on a fait avec joie, et on le ferait encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a eu une pesanteur sur le monde, sur les nations, en Israël et sur le christianisme.
On veut faire bien attention pour rester attaché à l'Église du Seigneur. Parce que le Seigneur, enfant de Dieu, c'est comme un filet. Ça ennuie partout dans le monde entier. Et nous, on est encore sur cette planète un jour, peut-être dans le ciel. Mais maintenant, on est encore là. On veut veiller, on veut prier, on veut rester attaché, être éveillé, enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole et la loi du royaume de Dieu est inébranlable. Quatrième chose qui est inébranlable, et je vais le souligner très rapidement parce que les prochaines prédications, et je vais vous amener une révélation concernant ce que nous allons voir ici dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et puis vous pourrez le relire cette semaine, enfant de Dieu. Parce que ça dit dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » C'est puissant, ça, quoi. Ça veut dire que les chrétiens, on peut devenir inébranlables. C'est puissant, ça, va dire. Parce qu'il y en a qui sont emportés de tout vent de doctrine. Il y a une doctrine qui sort, hop, il s'en va pas loin. Là, il y a un autre enseignement qui sort, hop, ils ne sont pas stables. Mais il y a des chrétiens du royaume de Dieu qui sont inébranlables. Ils vont rester attachés aux saintes doctrines et à la parole de Dieu. Et surtout dans le temps dans lequel nous sommes. Dans 1 Pierre, un verset merveilleux que j'aimerais vous montrer en terminant 1 Pierre chapitre 5, enfant de Dieu. Il est dit au verset 8, « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Alléluia! Parce que vous avez la foi dans la parole de Dieu. Résistez-lui, il va fuir loin de vous. Verset 10, il est dit, « Le Dieu de notre Père, le Dieu de grâce, de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, vous avez été appelés dans son royaume. À sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, et vous rendra inébranlable. Alléluia! Alléluia! Et j'aimerais qu'on puisse terminer, enfant de Dieu, dans la prière et aussi avec ce chant merveilleux ce matin. Et tous ceux qui aimeraient recevoir dans la prière, nos musiciens vont venir afin qu'on puisse prendre le temps de prier pour ceux qui aimeraient recevoir la prière, soit pour la guérison, soit pour la restauration, soit, enfant de Dieu, que vous voulez vous consacrer au Seigneur, le Dieu du royaume. Alléluia. Et vous avez pris comme décision dans le fond de votre cœur, comme mission, je vais connaître le Dieu du royaume et le Dieu de la Bible. Gloire au Seigneur, afin aussi, soit que vous voulez être touché par le Dieu du royaume. Alléluia. Dieu est grand, enfant de Dieu. Et Seigneur, on te remercie pour la parole de Dieu. Et Seigneur, nous voulons que ces révélations soient abondantes sur nous. Nous prions pour tous ceux qui écoutent aussi, Seigneur, sur la chaîne YouTube, que tu puisses les bénir et te révéler puissamment. Et nous voulons garder nos cœurs et nos pensées et toute notre aide entière en toi, Seigneur. Nous savons que tu es proche. Et Seigneur, oh Dieu, comme tu l'as dit dans les Saintes Écritures, alléluia. Et nous veillons, Seigneur, nous voulons veiller et garder, Seigneur, oh Dieu, se garder éveillé et point s'endormir avec le monde, mais rester éveillé, Seigneur, oh Dieu. Et ce grand miracle que tu nous as donné, tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Quel miracle que tu nous as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Seigneur, je te demande d'être béni ton peuple, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Alléluia. Et lorsque ce chant commence, il y a des gens